Ce matin, un message qui, je crois, ça fait partie des messages fondamentaux, des choses que Jésus nous a enseignées. Et puis, je vais juste remercier Dieu, juste lui rendre grâce ce matin. Ma sœur Claudette a prié, donc je vais juste rendre grâce, le remercier pour le message de ce matin. Père éternel, je te rends grâce, je te remercie. Que ce message, non seulement tu vas m'aider à bien l'articuler, à bien amener ta pensée au travers des Écritures, mais Seigneur, que les gens, je te remercie, vont recevoir ce matin, qu'il y a des clés, il y a des choses que les gens vont allumer dessus, de par ton esprit qui allume dans nos cœurs des vérités qui parfois nous sont cachées, mais des vérités qui sont là. Et Seigneur, on a besoin de comprendre ta parole, on a besoin de comprendre toutes ces vérités-là. Seigneur, on a besoin de grandir en toi et d'être de plus en plus comme toi, de faire comme toi, et de par ton esprit, de par la grâce que tu déploies dans nos vies, Seigneur, d'accomplir l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Dans le nom de Jésus, je te remercie. Amen. Amen. Et amen. Merci. Yes. Juste ouvrir. Je vais tasser quelques éléments pour ne pas m'enfarger dedans. Yes. Ça va bien? Yes. Content de vous voir. Yes. Dieu est absolument, infiniment, gracieusement, merveilleusement bon. Amen. Je pense que j'ai dit merveilleusement 2 fois, mais c'est pas grave. Je pense qu'il est triplement merveilleux, Dieu. Il est 3 fois saint. La Bible nous dit qu'il est 3 fois saint. Dieu est absolument merveilleux ce matin, comme il l'est de toute éternité. Donc, le titre du message, comme vous le voyez à l'écran, « Ange, agis envers ton prochain comme tu aimerais qu'il agisse envers toi. » Ça, c'est les paroles mêmes de Jésus. On va regarder, on va étudier ce matin, parce qu'il va y avoir un petit côté académique ce matin. Un peu comme à l'école biblique. Donc, il y a certaines choses qu'on va regarder pour mieux comprendre que quand Jésus a dit ces paroles-là, parce que tout ce que Jésus a dit, c'est parfait. Vous êtes d'accord que Jésus, d'abord et avant tout, il est parfait. Il est venu sur cette terre sans jamais commettre une seule erreur. Jésus est parfait. Ça prenait Jésus pour venir sur cette terre, pour mourir à notre place, parce que nous ne pouvions pas satisfaire à la justice de Dieu. Mais Jésus, il a parfaitement satisfait la justice de son Père. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Donc, les paroles qu'il a dites là, c'est des paroles qui sont parfaites. Et puis, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, qu'on puisse observer, qu'on puisse analyser vraiment cette parole-là que Jésus, dans les béatitudes, dans le sermon sur la montagne que Jésus a dit à ses disciples, qui nous dit à nous ce matin. Donc, agis envers ton prochain comme tu aimerais qu'il agisse envers toi. Et on va aller voir dans Matthieu 7, donc c'est la règle d'or de Jésus. Puis on va voir ce matin qu'il y a une règle d'argent, puis il y a une règle aussi qui est de terre, qui est comme d'argile. Il y a 3 règles. Mais dans le fond, c'est pas des choses qui sont mentionnées directement dans la parole de Dieu, mais dans le fond, c'est juste pour identifier qu'il y a des règles, qu'il y a des règles humaines, qu'il y a des règles qui sont divines, et qu'il y a des règles qui sont charnelles aussi à cause de notre nature pécheresse. Donc, on va regarder ça. Matthieu 7, verset 12. On va y aller. En pesant sur le button. Ça ne marche pas. Juste mettre la souris à l'intérieur juste cliquer avec la souris, ou peut-être qu'il y en a 2 qui ont été ouverts. Vive la technologie. Et puis, je remercie Dieu qu'Adrien soit là. Donc, il est en apprentissage, donc soyez patients ce matin. Soyez patients. Tiens, je vais y aller. On va caler le technicien. C'est bon. Ah, super. OK. C'est bon? OK. Ça, on l'a, mais il ne veut pas, hein? Donc, on va aller le voir. Ah, ouais! Là, on les applaudit, là, c'est vraiment, c'est un exploit. Amen. OK, Matthieu 7, 12.
Matthieu 7,12 nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Retenez chaque parole de cela. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, je sais que Dieu va me donner sa grâce ce matin, parce qu'on fait tout par grâce. Et c'est sûr, on prend le temps de se préparer. Donc, je vais essayer de vous articuler du mieux que je peux toute cette pensée-là qui tourne autour de cette merveilleuse parole-là. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, c'est une parole de Jésus qui fait partie du Sermon sur la montagne. Donc, ça couvre les chapitres 5 au chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. Puis, c'est aussi mentionné dans Luc chapitre 6. Donc, on le voit dans Luc, le chapitre 6. Et puis, d'ailleurs, les notes que j'ai ici, parce que je n'ai pas pu toutes mettre sur le PowerPoint ce matin. Il y a des pensées, il y a des citations. Il y a des citations d'un professeur d'école d'université, d'un théologien, que j'ai mis aussi. Puis le document, je vais le mettre sur notre site Internet pour que vous puissiez l'avoir comme référence, puis aller voir dedans tout simplement. Là. Donc, il y a peut-être des choses, sûrement qu'au travers le message, oh, vous allez dire c'est cool, mais à un moment donné, là, vous allez partir, puis 2 jours après, vous en souviendrez plus. Donc, on est des êtres humains, moi inclus. Donc, je vais le mettre sur Internet. Donc, il va être sur vidéo, il va être sur le message, mes notes vont être sur Internet pour que vous puissiez y référer et en bénéficier aussi. Puis, je vous encourage de le faire aussi. Il y a du travail là-dedans. Donc, ces paroles-là, c'est des paroles de Jésus sur le sermon sur la montagne. Et l'enseignement et ces instructions-là de Jésus, dans cette portion-là des Écritures, se veulent l'ultime recette du bonheur pour nous. Et en même temps, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu sur comment il désire que nous soyons et que nous nous comportions comme des ambassadeurs qui représentons les valeurs du royaume. La Bible nous dit que si on est en Jésus-Christ, une nouvelle créature, si on est chrétien ce matin, nous sommes les ambassadeurs qui représentons un royaume, qui représentons son royaume. On reviendra là-dessus. Donc, en quelque sorte, l'ambassadeur, c'est lui qui représente les valeurs de son pays. Donc, le sermon sur la montagne, c'est la charte ou la constitution du royaume de Dieu, parce que chaque pays a sa charte, la charte des droits et libertés, et ainsi de suite, puis il y a une charte, les lois qui sont inscrites pour notre pays, et dans lequel nous vivons, et puis pour éviter l'anarchie, et etc. Donc, je ne veux pas trop entrer dans les détails là-dedans, mais le sermon sur la montagne, c'est vraiment la charte, la constitution du royaume de Dieu pour faire de nous des gens pleinement heureux, proactifs, remplis du Saint-Esprit pour l'avancement de son plan, du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. OK? Donc, le sermon sur la montagne, si on l'étudie des chapitres 5 au chapitre 7, c'est vraiment ce que Jésus a enseigné, c'est la charte du royaume. C'est vraiment les principes du royaume que Jésus a mis parfaitement, lui, en pratique. Et qui peut nous aider à mettre en pratique aussi. Je vous donne le petit tout de suite. Donc, c'est le plus long des enseignements de Jésus. Et c'est le premier mot que et vous savez, le premier mot que Jésus a prononcé dans son discours, c'est « heureux ». Le premier mot, là, on va le regarder ici. Donc, quand Jésus il monte sur la montagne, les disciples sont là, les gens sont autour, il y avait une foule de gens qui étaient là. Il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux celui qui procure la paix, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Il y a d'autres, là je pourrais continuer. Donc le mot heureux, on va aller à la prochaine diapositive, le mot heureux, dans le texte en grec, c'est makarios qui veut dire bienheureux, bienheureuse, qui veut dire bonheur. Qui veut dire bonheur. Donc, tout le monde sur cette terre, vous êtes d'accord avec moi? Si je vous pose la question, quelle est la première chose qu'un être humain va être à la recherche de?
Quelle est la première chose? Du bonheur. Tout le monde, je dirais à sa façon, est à la recherche du bonheur ou de son bonheur, ou il idéalise le bonheur d'une certaine façon. Donc tout le monde sur cette terre est à la poursuite d'un idéal, chacun avec sa propre recette qui tient plus ou moins la route de la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si ce matin, tu as goûté à la grâce de Dieu, à son pardon, ben tu sais hors de tout doute qu'il n'y a qu'une seule source à laquelle nous pouvons nous connecter pour expérimenter un bonheur intérieur qui est réel, qui est durable, qui est éternel, c'est une rencontre avec Jésus. Amen. Le vrai bonheur, c'est de rencontrer Jésus ce matin, qui nous donne ce bonheur-là à l'intérieur. Et le fait de rencontrer Jésus, d'avoir ce bonheur-là, ça fait-tu que ça m'évite les tensions, ça m'évite les épreuves, ou ça m'évite que la vie, parfois, elle peut paraître injuste? Ça ne m'évite pas ça. Mais par contre, je sais que Jésus est toujours là. Et que peu importe ce que je traverse ce matin, peu importe la situation, ça sera toujours, au bout du compte, au final, pour mon bonheur à moi. Pour me transformer, pour m'emmener là où Jésus veut m'emmener. On s'entend là-dessus? Donc, dans sa définition, le bonheur, c'est un état de complète satisfaction et de plénitude. Selon le dictionnaire, le bonheur, c'est un état émotionnel agréable. C'est agréable. Quand tu es heureux, là, tu viens de t'acheter un char neuf, là, c'est comme un genre de petit bonheur. Tu roulais en taco, puis là, tu as un véhicule neuf. Tu avais un vieux pick-up tout rouillé. Et là tu te promènes en Tacoma, Toyota. Et là c'est le bonheur. Là. Il reste les paiements à faire, mais ça, c'est une autre affaire. Mais tu es heureux. C'est un bonheur. Là, tu vas te promener dans la boîte avec. Je dis ça parce que je connais quelqu'un qui l'a fait. Puis c'est son petit bonheur là, de faire ces choses. Mais juste vous dire que oui, on est tous à la recherche. Puis selon ce dictionnaire-là, le bonheur, c'est un état qui est émotionnel, qui est agréable. Et puis on veut qu'il soit équilibré, durable, puis dans lequel se trouve quelqu'un qui estime. Donc, c'est un état équilibré, durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Alors, tenez pas ça par cœur, de toute façon, je vais le mettre sur Internet, mais donc, quelqu'un, il est heureux, il a atteint un but, un état, et dans ses aspirations, c'est des choses qu'il juge importantes. Ailleurs dans la Bible, on trouve plusieurs versets, tels que le psaume 40. On va lire le psaume 40 ce matin. On aurait pu sortir le mot hébreu. C'est-à-dire, il est heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Quand je disais tantôt que le bonheur ultime se trouve en Jésus, c'est parce que la vraie réalité spirituelle, étant donné que Dieu nous a créés à son image, c'est de nous reconnecter avec le Créateur. Le vrai bonheur, c'est d'être connecté à notre Sauveur, à notre Créateur, à Dieu, notre Père Céleste. Amen. Il est heureux l'homme, la femme, qui met sa confiance dans le Seigneur. L'autre verset ensuite, le psaume 128 dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Donc, il y a un bonheur de marcher avec Dieu. Tantôt, on parlait d'obéissance, on parlait de réveil. Oui, il n'y a pas de réveil qui vient sans obéissance. Il n'y a pas de puissance qui se dégage dans nos vies sans obéissance et sans d'abandon de notre volonté à notre Créateur, tout simplement. Il y avait un autre verset aussi, mais on ne le citera pas. Il y a une foule de versets, mais ça nous dit heureux. Ça nous parle... C'est le verset 5. Le verset 5? Oui, c'est pas le verset 4, c'est le verset 5. Ah, et désolé, c'est moi qui s'est trompé. Fait que c'est le verset 5. Oui, dans certaines versions, il décale les versets, mais c'est le verset 5. Donc, Jésus, dans la progression de son discours du Sermon sur la montagne, au travers de ce discours-là de heureux, et il y a d'autres choses aussi qui sont mentionnées, puis je vous encourage à le lire. Donc, Jésus, dans la progression de son discours, ajoute « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Cet autre principe-là, spirituel, fait partie des éléments qui contribuent à un bonheur intérieur de celui qui le met en pratique. Donc, de faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres nous fassent, ça vient accroître le bonheur dans notre cœur. Il y a vraiment un principe spirituel qui est là-dedans, qu'on le veuille ou non. C'est comme de mettre de l'essence dans nos autos. Si on ne met pas d'essence dans notre auto, à un moment donné, ça va être à sec, l'auto n'avancera plus. On a une belle auto, elle reste dans le cours, mais on ne peut pas rien faire avec.
Mais notre cœur, pour être alimenté par sa grâce, par sa puissance, c'est de tout simplement, et puis je vous dirais, pour mettre en pratique cette chose-là, de tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, ça demande la grâce de Dieu. On va entrer là-dedans, dans ce principe-là tantôt. Donc cet autre principe spirituel fait partie des éléments qui contribuent à ce bonheur-là intérieur. Donc si Jésus nous demande de le faire, il va aussi nous donner cette grâce de pleinement l'intégrer dans notre vie quotidienne. Ce que Jésus veut, en tant que disciple, en tant que croyant, c'est que de faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres nous fassent, c'est de l'intégrer à tous les jours. On va voir que c'est une chose qui est progressive. Donc c'est un principe qui est universel, qui est profondément spirituel, qui implique tout ce que nous sommes quand nous avons saisi l'essence même de ce que c'est, de son importance. Donc, pour mieux apprécier la règle d'or de Jésus, faites pour les autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Je vous propose de la comparer à la règle d'argent, qui est la règle, si on veut, négative de la règle d'or, qui est un peu plus répandue, et la règle d'argile aussi. Donc, dans le fond, c'est des termes que j'ai pris juste pour mieux identifier qu'il y a différentes formes de pensée qui touchent à cette règle-là. Donc, qui se trouve parfois enracinée profondément dans la règle d'argile, qui se trouve profondément enracinée dans notre cœur. Donc, la règle d'or, qu'est-ce que c'est la règle d'or? Donc, on va regarder ça. C'est un parfait résumé des attentes de Jésus envers nous. Si Jésus a donné ces prescriptions-là sur la montagne, dans ce discours-là, dans le fond, c'était vraiment pour vraiment nous amener à être des croyants, des disciples accomplis en lui. Donc la règle d'or, c'est un parfait résumé des attentes de Jésus envers nous. Donc le sermon sur la montagne résume une grande partie des enseignements de Jésus, contient lui-même ce petit résumé-là pratique dans Matthieu 7, 12, qui sera appelé règle d'or qu'à partir du 16e siècle. Moi je ne le savais pas, là, mais c'est à partir du 16e siècle qu'on a appelé cette prescription-là de Jésus, de faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres nous fassent. C'est au 16e siècle qu'on l'a appelé la règle d'or. Donc, c'est un énoncé de toute l'éthique, du code de déontologie de Jésus exprimé en une seule phrase. Donc, vous savez, c'est quoi un code de déontologie? C'est des règles à suivre pour vraiment coller avec la pensée. Mettons, dans une compagnie, il y a un code de déontologie, et puis même l'ordre des médecins ont un code de déontologie. Même nous, en tant que pasteur, moi je fais partie des Assemblées de Pentecôte du Canada, on fait partie ici de l'Église qui est rattachée aux Assemblées de Pentecôte. On a un code de déontologie, puis il faut le lire de temps en temps, mais un code d'éthique, un code de déontologie, des choses à faire ou à ne pas faire. Vous comprenez? Donc c'est vraiment important. Puis le sermon sur la montagne, puis en particulier, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, c'est un code de déontologie de Jésus qui nous adresse. Donc cette règle-là de Jésus souligne l'essentiel du sermon sur la montagne, c'est-à-dire de Matthieu 5 à Matthieu 7. Ça vient résumer, ça vient souligner tout ce que Jésus est en train de dire. Donc, avec la règle d'or, de Jésus, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un résumé. C'est sûr, j'aurais aimé vraiment de le mettre sur le PowerPoint, mais écoutez, vous irez voir le document sur Internet. Donc, avec la règle d'or de Jésus, nous avons un résumé d'une justice qui est supérieure à celle des scribes et des pharisiens. On a un résumé de ce que signifie imiter notre Père Céleste qui, lui, est parfait. On a un résumé du comportement particulier que Jésus s'attend de nous, ses disciples. On a aussi un résumé du style de vie fondé sur les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Jusqu'à maintenant, vous me suivez? Ça va? Je n'ai pas perdu personne, ça va? OK. Donc, la règle d'or de Jésus, elle vient surpasser la règle d'argent qui était très, très, très populaire à l'époque du Nouveau Testament. Il y a Dominique Angers, qui est professeur du Nouveau Testament et de théologie pratique de la faculté de théologie évangélique à Montréal, qui est rattaché à l'Université Acadia. Lui, il a dit que pour saisir la portée immense de la règle d'or,
il faut réfléchir un instant à ce que nous pourrions appeler la règle d'argent. Donc, il ne s'agit pas d'un nom officiel, mais d'une manière de situer cette dernière en dessous de la règle d'or. Donc, la règle d'argent, c'est rien d'autre que la formule négative de la règle d'or qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que les autres te fassent ». Tandis que Jésus, lui, a dit « Fais aux autres ce que tu aimerais que les autres te fassent ». Il y a une profonde différence entre les deux. Il y a une profonde différence. Donc, la règle d'argent s'exprime de cette façon-là. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres fassent à ton endroit. En d'autres mots, ne fais pas aux autres ce que toi-même tu n'apprécierais pas. Puis, quelques exemples que j'ai ressortis ici, c'est si tu n'as pas envie qu'on use de violence envers toi, alors ne sois pas violent envers les autres. Ça va de soi. Si tu ne veux pas qu'on vole tes bébelles, alors prends pas les bébelles des autres. Si tu n'as pas envie qu'on se moque de toi, ben moque-toi pas des autres. Si tu détestes ça, qu'on parle en mal de toi, moi, il y était une époque où est-ce que ça me dérangeait vraiment. Maintenant, quand ça ne me dérange plus, de toute façon, Dieu connaît mon cœur. C'est plus important de savoir ce que Dieu pense de nous, ce que les autres pensent de nous. Donc, si notre cœur est en règle avec Dieu, on s'en fout de ce que les autres pensent de nous. Mais par contre, si je fais quelque chose envers quelqu'un, oui, je dois essayer de réparer ça. Et puis, il y a le pardon qui est au travers de tout ça. Et puis, vous savez, il y a 2 semaines, on a parlé du 7 fois, 70 fois, puis de l'amertume aussi, là, les bourreaux de l'amertume là, qui peuvent détruire notre vie. S'il y a une chose qui est absolument nécessaire, c'est de vraiment saisir le pardon aussi de Dieu et de relâcher le pardon envers les autres et d'accorder le pardon aux autres aussi. Même si les autres, parfois, restent sur leur position, de s'en remettre à la justice de Dieu, tout simplement. Donc, savais-tu qu'on trouvait autrefois cette règle d'argent-là chez certains penseurs grecs, quelques siècles avant la naissance de Jésus? J'aurais pu sortir tous les penseurs grecs, mais de toute façon, c'est vraiment technique, là. Mais la règle d'argent ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent. C'était populaire chez les Grecs. Et les Juifs, eux autres l'ont intégré à leur religion comme témoigne le Talmud du 1er siècle de notre ère. Le Talmud, c'est quoi? Le Talmud, c'est quoi ça? Le Talmud, c'est tout simplement, c'est comme un commentaire. C'est le recueil des commentaires de la Torah. La Torah, c'est quoi ça? C'est la loi écrite de Dieu. C'est les 5 premiers livres. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. OK? Et puis, le Talmud, c'est un commentaire des 5 premiers livres de la Bible. De la Torah, qui est les 5 premiers livres de la Bible. Est-ce que vous me suivez là? Oui. Donc, le Talmud, c'est un commentaire. Moi, j'ai beaucoup de commentaires bibliques. J'ai plusieurs commentaires bibliques, soit dans ma bibliothèque ou j'ai la Bible online qui j'ai rajouté avec le temps beaucoup de commentaires bibliques, les commentaires bibliques de John MacArthur, etc. Puis il y en a plein d'autres, une foule de commentaires bibliques à lesquels je peux me référer avec un dictionnaire grec, hébreu et tout le kit pour vraiment... mettre en contexte les textes de la parole de Dieu, tout simplement. C'est bien important. Donc, les Juifs ont intégré ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent à leur religion. J'ai trouvé un commentaire, c'est toujours tiré de ce Talmud-là, que dans le judaïsme de l'époque, à l'époque de Jésus, on distinguait 2 écoles de pensée. L'école stricte de Shammai, qui est un rabbin, qui était très strict, donc c'était une pensée, c'était une façon de voir qui était hyper stricte. Et il y avait l'école de Hillel, donc du rabbin Hillel, qui était beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante. Et puis, il y a un récit du Talmud qui raconte qu'il y a un étranger qui est allé trouver le rabbin Hillel, et Hillel a fait de lui comme un prosélyte. Un prosélyte, c'est quoi? C'est un païen qui est converti à la foi juive. C'est quoi un païen? Ben, c'est un idolâtre, c'est quelqu'un qui adore de faux dieux. C'est pour ça que quand la Bible nous parle de païens, c'est des idolâtres, des gens qui croient en d'autres dieux autres que Dieu. Donc, dans le fond, c'est juste pour vous définir ça. Il n'y a personne qui est mêlé ce matin. Donc, il y a ce récit-là. Donc, il y a un homme qui va trouver le rabbin Hillel, et puis il s'est converti à la foi juive. Et puis là, Hillel lui dit, OK, puis là, il lui demande, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu?
Et puis, tout simplement, ce que Hillel lui a dit, il dit, ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton proche. Voilà toute la Torah, le reste n'est qu'explication, puis là, on va l'apprendre. Il dit, la chose la plus importante, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent. Mais là, on voit que c'est vraiment la forme négative du fais aux autres ce que tu aimerais que les autres te fassent. Donc, c'est dans ce commentaire-là dans le Talmud. Donc, l'affirmation du rabbin Hillel est vraiment proche de celle de Jésus, mais ce n'est pas ce que Jésus a vraiment dit. Donc, il a la même référence à la loi aussi. Okay? C'est la loi et les prophètes. Donc, ça nous montre simplement qu'on trouvait ce genre de pensée-là dans le judaïsme à l'époque de Jésus. C'était vraiment ancré dans leur pensée à eux. Mais, qu'est-ce qui fait défaut dans l'affirmation d'Hillel, comme dans l'affirmation de cette pensée « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent » du point de vue de Jésus, là. Donc, qu'est-ce qui fait défaut aux yeux de Jésus? C'est que c'est une formulation qui est négative. Donc, il est question du mal qu'on ne devrait pas faire au lieu du bien qu'on devrait faire. Il y a toute une différence. Donc, la règle d'argent, il y a un petit quelque chose là-dedans qui nous permet de rester dans une certaine zone de confort et on peut pratiquement la mettre en pratique par nos propres forces. Quand nous sommes sur la défensive face à notre conscience nous reproche des choses qu'on a fait, on n'a pas fait. On est tous portés à dire, chacun de nous, bon ben, dans le fond, puis on rationalise, puis on se dit, bon, j'ai pas tué personne, j'ai pas fait de mal à mes voisins, je suis pas un voleur, puis on oublie on a oublié de faire le bien qu'on aurait dû faire, par contre. OK? Donc, la règle d'argent, c'est ce genre de petit quelque chose-là qui nous permet de rester dans une certaine zone de confort. Mais Jésus, lui, ce qui est merveilleux avec lui, c'est qu'il y a cette grâce-là de nous amener à sortir de nos zones de confort et à aller plus loin de ce que notre chair ou notre côté humain voudrait rester dedans. Donc, Jésus ne nous laisse pas nous cacher dans nos zones de confort. Il est le premier à énoncer cette règle d'or-là qu'il formule volontairement d'une manière positive et qui lui-même met intentionnellement la barre assez haute, je dirais. Donc, je vais y revenir dans quelques instants. Ensuite, il y a nos règles d'argile. Les règles d'argile, c'est quoi ça? OK? Donc, en creusant un petit peu plus dans notre cœur, quand je creuse dans mon cœur, je trouve d'autres règles rattachées à ma nature pécheresse. Elles sont vraiment éloignées de la règle d'or, puis elles sont aussi en dessous de la règle d'argent, d'où l'appellation de ce que je dis ce matin, de la règle d'argile. Donc, on va prendre juste quelques instants, juste quelques minutes, pour débusquer quelques-unes de nos règles d'argile et faire l'effort de les identifier pour nous aider à les remplacer au profit de la règle d'or. Donc, moi, ce que je veux, c'est tout ce qui est en moi et qui ne concerne pas la règle d'or, mais que ça puisse être débusqué et remplacé par cette règle d'or-là dans ma vie. Donc, on va faire l'effort d'en identifier. Donc, on pourrait en identifier, j'en ai sorti 3, pour ne pas être trop long ce matin. Donc, une première qu'on pourrait identifier, c'est tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi et qui ne font pas à ton goût, faisant un sujet d'amertume, de colère et de conflit. Ça, c'est vraiment notre règle d'argile humaine, à cause de notre nature pécheresse. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi et qu'ils ne font pas à ton goût, faisant un sujet d'amertume, de colère et de conflit. En général, pourquoi? Je vous pose la question. En général, on va rendre ça interactif quelques secondes. Pourquoi on se met en colère? Qu'est-ce qui vous rend en colère parfois? La colère peut être quelque chose de très très bien, comme elle peut être quelque chose qui peut aussi ne pas accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui nous met en colère? Quand on est contrarié. OK, la contradiction, on est comme contrarié, c'est bon. La patience se perd. La patience se perd, OK. Quand quelqu'un fait quelque chose qui t'a blessé. Qui t'a blessé, qui te semble injuste. OK, c'est bon ça. OK. Quelque chose qui fait faire ton bonheur. Comment? Quelque chose qui fait faire ton bonheur. Quelque chose? Ah, c'est bien ça. J'aime ça. J'aime enfin vous exprimer ça. Qu'est-ce qui nous met en colère? Pourquoi on... Non? Non, c'est ce qu'Albert a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, c'est... OK. Quand quelque chose ne fait pas ton bonheur.
Tu te mets en colère quand quelque chose vient contrarier ton bonheur, qui ne fait pas ton bonheur. C'est ça. C'est ça. Ça va jusqu'ici? Quand quelqu'un détruit ta réputation. Quand quelqu'un, ça te met en colère. OK. OK. Injustement. Ouais. Quand quelqu'un ment, Hein? quand quelqu'un qu'on dit mentir. Quand quelqu'un compte des menteries, c'est choquant. OK. Ouais, quand quelqu'un dit du mal de nous, oui, c'est ça que tu disais, Claudette, hein? C'est ça. Puis pourtant, Jésus dit, dans le sermon sur la montagne, « Heureux lorsqu'on dira du mal de vous. » Puis que c'est du mal, mais qui n'a rien à voir avec quelque chose qu'on aurait fait. Des fois, il y a du mal, des gens ils vont dire de nous, parce qu'on a vraiment fait quelque chose de mal, puis là, ben, regarde, il faut assumer ça. Mais des fois, il y a des gens qui vont dire faussement de vous. Tu sais, il dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on dira... » Écoutez ça, j'ai eu de la misère avec ça pendant des années, mais maintenant, regardez. Les gens, ils pensent que... À cause de son nom, pas à cause de... De son nom, exactement, c'est ça. À cause de lui. À cause de lui, exactement, c'est Pas ça. à cause de nous. Non. Non, mais il faut s'entendre à cause de disciples. On est comme disciples. C'est dans le contexte de tout le message. C'est ça. Tu es tellement blessé, tu as eu tellement de blessures que la colère vient malgré toi. Tu dis, la colère monte, tu dis, il faut que ça arrête. Là. Puis, t'as tellement mal, t'as tellement le cœur déchiré, disons, que tu dis, ça prend à cause de Dieu pour leur donner. C'est ça. Bien sûr, le contexte du message, c'est toujours comme disciple de Jésus. Là. Tout le temps comme disciple de Jésus. Donc, pourquoi? Ben, en tout cas, moi, le commentaire que j'ai trouvé à mettre là, ici, c'est parce qu'on a l'impression de mériter d'être mieux traité. C'est pour ça qu'on se met en colère, parce qu'on a comme cette impression-là d'être mieux traité. On n'a pas eu ce qu'on voulait. Ce que nous souhaitions que les autres fassent pour nous, ils ne l'ont pas fait à notre entière satisfaction, à notre endroit. Alors nous croyons que ça nous donne le droit de nous fâcher contre les autres et de les bouder tout simplement. Donc ça c'est la règle, notre règle d'argile qui est purement humaine, qui est charnelle et qui est rattachée à notre nature pécheresse. Ça va de soi. Mais c'est sûr qu'en tant que disciple de Jésus, puis moi, c'était le profond de ma pensée depuis le début. En tant que disciple de Jésus, il faut s'attendre que des gens vont nous dire du mal de nous. Et puis, parce qu'on essaie de faire le bien, mais les gens vont nous mettre des mauvaises intentions, vont dire du mal de nous. Et puis ça, j'en conviens que, oui, regarde, Dieu va nous donner une grâce de passer par-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Amen. Amen. Donc, ensuite, un autre point que j'ai ressorti de ce qui peut venir dans notre règle d'argile, c'est de tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi, faisant la moitié pour eux. Autrement dit, la liste des choses à faire pour les autres est souvent plus courte que la liste qui énumère ce que les autres devraient faire pour moi. Est-ce que vous me suivez? Ensuite, un autre point, je termine avec ce point-là pour la règle d'argile. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi, aussi, fais-le de la même manière pour eux, car il y a une chance qu'ils le refassent pour toi. OK? Donc, ça, on appelle ça le calcul, c'est le service intéressé. Donc, autrement dit, je vais faire ce qui lui fait plaisir pour augmenter la probabilité qu'il lui vienne à l'esprit de faire ce que moi, j'attends que cette personne fasse pour moi. D'un point de vue humain, c'est une approche qui est intelligente, mais en réalité, c'est une perversion de la règle d'or, carrément. C'est une perversion de la règle d'or. Habituellement, ça ne marche pas. Puis ça ne marche pas, c'est ça. Donc, quand on fait aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent, c'est vraiment de le faire d'une façon désintéressée, sans attendre que l'autre nous le remette. C'est comme la générosité, c'est de donner sans attendre que les autres vont nous le remettre, tout simplement. Ça revient dans le même principe. Donc, le sens moral de l'homme naturel qui est sans Jésus dans sa vie va se satisfaire de la règle d'argent. En général, une personne ne va pas chercher à aller au-delà de ce qu'il convient de ne pas faire. Mais une perspective tellement plus glorieuse attend le croyant en Jésus. Il nous demande simplement de faire tout le bien possible. Ce que Jésus nous demande de faire, c'est tout le bien qu'on peut faire. Avec la grâce qu'il nous donne, avec la direction de son esprit dans nos cœurs. De faire tout le bien que je peux faire, sans attendre rien en retour. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Donc, ce qui est un niveau nettement beaucoup plus élevé, plus exigeant, mais heureusement, on a le Saint-Esprit qui nous amène à recevoir cette force pour l'accomplir. Donc, en principe, notre relation avec Jésus
devrait nous inciter à aller au-devant des gens et à prendre l'initiative de faire le bien en étant imprégnés de la culture du royaume de Dieu. Donc, à ce moment-là, on joue vraiment le rôle d'un vrai ambassadeur qui représente vraiment les intérêts du royaume de Dieu. C'est ce qu'on doit proclamer sur cette terre par notre comportement, dans la vie de tous les jours avec nos proches. Écoutez, puis moi, là, je vous dis ce matin, je suis en progression. Et puis, ce que je vous dis ce matin, on est en progression, chacun de nous, jusqu'au retour de Jésus, de vraiment laisser s'implanter en nous de faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres nous fassent. Donc, un ambassadeur, c'est quoi? On l'a dit tantôt un peu, c'est un représentant, c'est un porte-parole officiel de son pays, de son gouvernement, de ses lois, de sa culture, de ses principes de vie, dans un autre pays qui est différent du sien. Donc, pour être honnête avec vous, je réalise que la règle d'or, c'est humainement hors de ma portée. Humainement, c'est hors de ma portée. Je ne peux pas y arriver toute seule à faire cette règle d'or-là, à l'accomplir. Pourtant, si Jésus me demande de la mettre en pratique, c'est que je peux compter sur sa grâce et la puissance du Saint-Esprit dans ma vie pour y arriver. Donc, si Jésus me le demande, c'est que je peux compter sur sa grâce et de soumettre ma volonté à la sienne quand il arrive certaines difficultés. Et je vous dis, je suis le premier qui est en apprentissage. Et je vous dirais que les gens que Dieu va se servir pour peaufiner ça dans nos vies, c'est les gens qui sont les plus près de nous. Je vous le dis. Jésus, lui, il a parfaitement vécu la règle d'or, qui est une règle parfaite, parce que Jésus est parfait. Tout ce que Jésus a dit est parfait. La parole de Dieu, elle est parfaite, d'un couvert à l'autre. C'est la vérité d'un couvert à l'autre. Quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Parce que lui-même, Jésus, il est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Amen. Donc Jésus a vécu parfaitement cette règle d'or-là. Contrairement à moi, l'obéissance de Jésus à cette règle-là m'est donnée par sa grâce, m'est accordée. C'est ce qui s'appelle la puissance de sa grâce dans ma vie. Jésus est mort en pratiquant la règle d'or. Imaginez, Jésus est mort en pratiquant cette règle d'or-là comme personne d'autre avant lui et après lui. Et son sacrifice sur la croix m'a sauvé du jugement de Dieu. Donc, il n'y a personne comme Jésus qui a pu mettre en pratique cette règle d'or-là comme lui l'a mis en pratique et qui s'est sacrifié sur la croix et m'a sauvé du jugement de Dieu. La croix, c'est la règle d'or à son meilleur. Jésus-Christ a renoncé à ses intérêts célestes, personnels, pour nous sauver, descendre sur cette terre, devenir un homme, mourir sur cette croix pour nous. Il a accompli parfaitement cette règle d'or-là, de faire aux autres ce qu'il aimerait que les autres fassent pour lui. Et c'est pour ça qu'il nous le dit d'ailleurs. Ce qui me console ce matin, c'est que ça se fait d'une façon qui est progressive. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous apprenons ce matin. Et ça me console beaucoup. J'apprends. Et j'arrête pas d'apprendre. J'arrête pas d'apprendre. Ça se fait d'une façon progressive. L'objectif à court terme, c'est de prendre goût à faire des gestes délibérés, réfléchis, volontaires, qui font du bien aux autres. Non pas pour marquer des points devant les hommes ou devant Dieu, mais parce que Jésus a tout donné pour me sauver. Le faire, parce que premièrement, c'est l'amour de Christ qui me pousse à le faire, dans mon cœur. Que le seul motif qui me pousse à faire le bien envers les gens soit l'amour de Jésus pour les autres. Que ce soit le seul motif. Et c'est ce que Jésus veut d'ailleurs. La manière dont je veux être traité vient directement inspirer la conduite que je vais avoir avec les autres. Vous êtes d'accord avec ça? Ça vient inspirer directement la conduite que je vais avoir avec les autres. Ce que je vais dire, mon verbal, mon non-verbal, ça vient tout affecter. Quelqu'un a dit, en nous enseignant ce principe, Jésus vient mettre sur le même niveau toutes les inégalités qui existent entre les gens, de manière à ce que personne n'ait aucun avantage sur une autre personne. Tous les hommes, les riches comme les pauvres, les forts comme les faibles, les grands comme les petits, sont appelés à traiter leur prochain de la même manière qu'ils voudraient être traités. C'est vraiment un message fondamental ce matin. La règle d'or de Jésus favorise les relations humaines qui sont harmonieuses. La règle d'or nous redirige directement sur cette question: que ferait Jésus à ma place? La règle d'or, c'est
qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Puis qu'il, lui, l'accomplit parfaitement, cette règle d'or. Maintenant, Seigneur, dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Si tu demandes comment tu devrais traiter les gens autour de toi, alors voici quelques questions pertinentes à te poser. Première, c'est quelles sont les choses que j'apprécie le plus? Quelles sont les choses que tu apprécies? Quelles sont les choses qui t'encouragent vraiment? Alors, essaie de le faire envers les autres aussi. Quelles sont les choses que je déteste profondément et royalement? Quelles sont les choses qui me démoralisent, qui me découragent? Et quand on y réfléchit, et qu'on met ça devant Dieu tout simplement, et que la prochaine fois qu'on va rencontrer une personne et qu'on s'est vraiment adressé ces questions-là, je pense qu'on va vouloir faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent. Donc, ces questions-là devraient te positionner ce matin dans une bonne perspective avant de commencer à interagir avec une personne ou la personne qui est devant toi. Lorsque tu interagis envers ton prochain, tu devrais prendre soin de toujours lui faire ce qui serait bon pour toi et d'éviter de lui faire ce que tu trouverais injuste. Dans le fond, c'est la règle d'or. En conclusion, je termine avec ça. Je pensais que ça prendrait du temps, puis je suis content de ce matin. Amen. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Vraiment. Juste pour faire une petite parenthèse. On vit plusieurs choses ces temps-ci, c'est intense. Mais je vous assure que la grâce de Dieu est là. Amen. Dieu ne nous aime pas plus qu'il vous aime vous. On est tous aimés de la même façon. Dieu, nous sommes ses fils, ses filles ce matin. Il nous aime d'un amour qui est infini, qu'on ne pourra jamais quantifier dans notre cœur, dans notre tête. Dieu nous aime pas à peu près ce matin. Et encore là, je vois la grâce de Dieu qui se déploie au travers mes difficultés, au travers nos difficultés, je vois la grâce de Dieu qui se déploie au travers la vie de mon épouse, de mes enfants. Je vois vraiment la grâce de Dieu qui est là, qui est agissante tout le temps et qui met une paix dans nos cœurs, qui nous fait dire que, Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain, tu as contrôle sur toutes choses. Et puis, peu importe les événements qui arrivent dans ma vie. Seigneur, il n'y a rien qui arrive sans que tu ne le permettes. Et que ce qui m'arrive puisse être une source de transformation au travers de ta grâce dans ma vie. Ce qui m'arrive puisse être une source de transformation dans mon cœur. Que l'approche que j'ai en face de la difficulté, que je puisse l'avoir avec tes yeux à toi, cette approche-là. Et de regarder les choses de la même façon que tu les vois. Que je puisse regarder des fois les gens qui ont des réactions envers moi de la même façon que tu vois les gens. Que je puisse aller plus loin que la réaction extérieure des gens. Et que je puisse apprendre à regarder avec les yeux du cœur dans le cœur des gens, tout simplement. Comme toi, tu vois les cœurs, tout simplement. Ou juste à discerner plutôt. Parce qu'il y a juste Jésus qui peut voir parfaitement dans nos cœurs. Mais Seigneur, aide-nous à discerner ce matin. Même les réactions maladroites des gens envers notre endroit, de nos proches parfois. Parfois, j'ai des réactions qui sont maladroites aussi. Qu'on puisse apprendre à regarder avec les yeux de Jésus. Puis de voir parfois qu'il y a des tensions. Les gens vivent des tensions. Et des fois, ça les amène à dire des choses qu'ils ne voudraient pas dire. Et puis dire, OK, Seigneur. Dire à la personne, est-ce que je peux prier pour toi? Tout simplement. Ça fait partie de la règle d'or. Lorsque tu es... OK, je l'ai dit ça. Conclusion. Je suis rendu à ma conclusion. Je referme ma parenthèse. Donc, l'enseignement de Jésus dans Matthieu 7,12 tire sa source de l'Ancien Testament dans le Lévitique, chapitre 19, verset 8, où Dieu nous commande d'aimer notre prochain autant que nous aimons notre propre personne. Aime ton prochain comme toi-même. Et Dieu, dans sa grâce, par son esprit en nous, parce que humainement, on n'est pas capable d'y arriver. Moi, j'ai essayé, puis c'est catastrophique. Par contre, encore comme aujourd'hui, comme en fin de semaine, comme cette semaine, la semaine qui vient de passer, Seigneur, je m'en remets à ta grâce. Puis laissez-moi vous dire, ça passe infiniment mieux. Quand on sent que Dieu vient nous aider dans nos émotions, nos sentiments, puis à ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire, puis à dire vraiment les choses qu'on devrait dire aussi, à faire les choses qu'on devrait faire aussi, à poser les bons gestes. Puis j'ai encore beaucoup de chemin à faire là-dedans. Je vous le dis humblement ce matin. J'ai encore beaucoup de chemin à faire.
Donc, Dieu nous demande d'aimer notre prochain autant que nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres mots, nous devons porter aux autres la même estime que nous portons à l'égard de nous-mêmes. De faire aux autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi, ça implique quoi? Ça implique la courtoisie. Ça implique l'écoute active. Ça implique l'empathie. De garder les confidences. De garder la dignité et le respect de l'autre. De se soucier de ce que les autres peuvent ressentir avant de parler ou d'agir. De te soucier de ce que je vais dire, là, est-ce que ça va venir y mettre une charge émotionnelle inutile dans son cœur. Il y a des fois qu'il faut se dire les vraies affaires, mais il faut le dire avec amour. Des fois, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient dites dans le bon temps, dans le bon timing. Puis oui, Dieu nous demande de parler avec vérité à notre prochain, mais pas n'importe comment. Dieu veut qu'on parle à notre prochain comme que l'autre qui est en face de moi il est aussi bénéficiaire de la grâce que je reçois et le pardon que je reçois de Dieu aussi. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, je reçois sa grâce, j'ai reçu son pardon et je suis bénéficiaire de la patience de Dieu et je dois agir envers mon prochain. Il y a des fois, il y a des choses qu'on doit dire, des choses qui doivent être dites, des choses qui, des fois, qui peuvent être tranchantes, mais prenez le temps de prier avant de dire les choses. Des fois, on n'a pas toujours le temps, des fois, ça devient à brûle pour point, mais que tout soit fait comme si toi-même, si tu te mets à ta place, est-ce que tu aimerais qu'ils te répondent de la façon que tu t'apprêtes à y répondre? C'est des questions qu'on doit se poser. Donc, la courtoisie, se soucier de ce que les autres peuvent ressentir avant de leur parler. Les cœurs, ça se blesse facilement. Ou d'agir. Ensuite, ça implique des gestes concrets qui dénotent un réel amour pour mon prochain. Donc, selon toi, je te pose la question ce matin, j'ai oublié de la mettre sur le PowerPoint. Il dit, selon toi, qu'est-ce qui se passerait si tu commençais à traiter les autres, ceux qui t'entourent, de la même manière que tu aimerais être traité? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passerait ce matin? Ce serait plus harmonieux. Ce serait plus harmonieux. Il y aurait une révolution, je pense. La loi du boomerang. Hein? C'est la loi du boomerang. La boomerang, c'est Le bon. boomerang, il revient. Il revient, oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passerait? L'apôtre Paul nous donne cette recommandation dans Philippiens 2,5, on va le lire. On va prendre le temps de méditer. On est en avance ce matin, je suis vraiment content. Philippiens 2,5 nous dit « Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ. Que votre attitude envers les autres... » Dans le fond, c'est tout le message de ce matin. Dans le fond, là, c'est résumé pas mal dans ce verset-là. « Ayez tout l'estime que l'on se doit en Christ. Que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. » C'est ta communion avec Christ. Elle est au beau fixe ce matin. Si tu vis une communion avec lui, si vraiment Jésus, il est le first dans ta vie, il est vraiment le premier dans ta vie, si vraiment tu laisses son esprit agir en toi, ben c'est sûr, tout ce que tu vas faire va en découler. Ça nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, ni tout ce qui va avec, les comportements qui vont de la chair aussi. On a besoin de la grâce de Dieu ce matin. On a vraiment besoin de s'approcher de Dieu par la prière. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des réunions de prière. Mais aussi, je vous encourage à la maison à ouvrir votre Bible, à prendre du temps avec Jésus. Parce que la chose la plus importante sur cette terre, c'est de soigner ta relation avec Jésus. Jésus, il revient bientôt. Il revient très bientôt. On ne connaît pas l'heure de sa venue. Mais prépare ton cœur parce qu'il revient bientôt. La chose la plus importante que tu devrais prendre soin ce matin, c'est ta relation avec Jésus. Tout le reste va en découler. Et ce qu'on parle ce matin de faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent, Jésus va rendre ça possible dans notre vie. Il le rend possible par sa présence en nous, par son amour en nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça nous dit ici, prenez modèle sur Jésus-Christ, c'est notre modèle. Jésus, c'est notre modèle absolu. Ayez en vous les pensées, les sentiments qui l'animaient. Comment avoir ces pensées-là? Et c'est de laisser l'Esprit, son Esprit agir en nous. De prendre ces moments de communion-là, de s'approfondir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est tellement important de s'approfondir dans les Écritures, dans la loi et les prophètes, de s'approfondir, de vraiment laisser la parole de Dieu prendre racine en nous, par l'Esprit, par son Esprit. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient. La règle d'or de Jésus, ça reflète en termes pratiques son amour envers chacun de nous.
Jésus a fait pour nous ce qu'il souhaite que nous fassions pour les autres. Il nous a accordé la même bonté qu'il désire nous voir exprimer envers notre prochain. Il a déployé sa grâce infinie envers chacun de nous, sa bonté, et il désire qu'en tant que représentants du royaume, en tant que disciples, en tant qu'ambassadeurs, nous puissions déployer par sa grâce, par son esprit en nous, cette même bonté-là envers les autres. Et c'est ce qui fait toute la différence. À quoi les gens vont reconnaître que nous sommes ses disciples? À l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est fondamental. C'est absolument fondamental. Donc, la règle d'or révèle clairement le plan et la pensée de Dieu. Elle exprime en une seule phrase la volonté de Dieu concernant toutes nos relations interpersonnelles. Peux-tu t'imaginer l'Église? On va mettre la prochaine diapositive. Peux-tu t'imaginer l'Église et les gens autour de nous si nous agissions envers les autres de la même manière que nous voudrions que les autres agissent envers nous? Est-ce qu'on pourrait seulement s'imaginer? On est en progression. On ne le prend pas d'une manière pour se condamner ce matin. Mais Seigneur, fais de moi ce matin quelqu'un de plus profond. Quelqu'un qui initie en moi encore plus de profondeur, plus de grâce, plus d'amour envers mon prochain. Aide-moi à voir les autres davantage avec tes yeux, avec ton cœur, à agir envers les autres comme j'aimerais vraiment que les autres agissent envers moi. Et comme toi, tu as agi envers moi, Seigneur Jésus. Je te donne un défi cette semaine. Je te lance un défi. Ça va demander la grâce de Dieu. Je te dis d'avance, ça va demander la puissance, la grâce de Dieu. Je te lance un défi. Trouve quelqu'un, de préférence, que tu n'aimes pas trop, qui t'a fait des mauvais coups, et mets en pratique ce que Jésus a dit. Je te lance ça. On va terminer avec ce verset-là. Ça va demander de la grâce, je vous le dis, mais la grâce de Dieu, elle est efficace. Et c'est pour ça que ce que j'aime de Jésus, c'est qu'un jour, il a cogné à la porte de mon cœur. C'est même pas moi qui le cherchais. Un jour, il a fait toc, toc, toc. Il dit, garde, je suis là. Puis j'ai fait la rencontre de Jésus. Puis lui, il m'a transformé. D'un point de vue humain, je ne suis pas encore parfait. Un jour, je vais avoir mon corps glorifié, puis je vais être parfait dans sa présence. Mais là, je suis encore en cheminement. Tout comme chacun de nous, nous sommes en cheminement ce matin. On est en progression constante. Et ça me console. Phew. Parce que des fois, je m'en fâche. Mais merci à la grâce de Dieu. Merci à Jésus. Merci à la miséricorde de Dieu. Que Dieu ne voulait pas qu'on se perde, mais qui a envoyé son Fils Jésus mourir à notre place. Comme ce plan parfait rédempteur qui fait qu'aujourd'hui, mes péchés sont pardonnés. Qu'aujourd'hui, je peux aller à Jésus et être secouru dans mes besoins, d'être secouru dans mes tentations. Puis encore plus, que Jésus me promet, et c'est l'apôtre Paul dit dans Corinthiens qu'aucune tentation que Dieu ne permet qui est au-delà de mes forces, mais qui va toujours pourvoir la façon de m'en sortir. Et c'est ça la grâce de Dieu. Peu importe ma difficulté, peu importe ce qui présentement prend place dans ma vie, peu importe ce que tu vis, la grâce de Dieu, elle est là. Et ce n'est pas un piton magique ce matin, c'est une réalité qui est spirituelle. Dieu désire pour chacun de nous qu'avec confiance. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Avec foi, va à Jésus ce matin. Tu vis quelque chose, va à lui. C'est sûr que dans ton cœur, ça peut continuer à faire mal. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une assurance qui vient. Il y a une guérison qui vient. Il y a un baume que Jésus peut mettre sur notre cœur. Dans nos pires difficultés, dans nos deuils. Jésus est là pour nous aider à cheminer. Et le deuil, ça doit se vivre aussi. Il y a plusieurs années, j'ai perdu mon jeune frère. C'est quelque chose. Puis pour des parents, de perdre des enfants, c'est comme la fin du monde. Pour mes parents, ça a été hyper tough. Pour ma belle-maman, c'est super tough. Tu sais, ça fait 2 enfants qu'elle perd. Là. 2 fils qu'elle perd.
Mais il y a une grâce qui est là. Je peux vous assurer pour ma belle-mère, pour Mariette, il y a une grâce qui est là qui l'accompagne. Puis c'est ça, dernièrement, elle a fait une chute et puis elle a crié au secours. Puis la première face qu'elle a vue, c'est Pierre-Luc qui est arrivé en courant. En courant, Linda lui a demandé d'aller voir ce qui se passait. Puis c'est ça. En fin de compte, elle a été secourue. Et puis, je remercie Dieu parce que là, elle est en lieu sûr, elle n'a rien de brisé, elle a des ecchymoses, là, c'est sûr qu'elle a eu une frousse, mais Dieu était là. Et puis, une des premières choses, elle dit, j'ai prié, elle s'en est remis à Dieu dans sa situation. Puis si on se met à sa place, dans ses émotions, puis dans ses limitations physiques, limitée physiquement, elle peut pas, à 90 ans, elle ne peut pas se déplacer comme elle veut, puis en plus, la ligne téléphonique, là j'ai réparé ça hier, là, j'ai changé son fil téléphonique, le petit fil, juste pour mal faire, le petit fil, elle ne pouvait pas utiliser son téléphone. Tu sais, il y a des fois, là, on dit que tout arrive, mais Dieu a été, encore une fois, son salut, a été vraiment son aide dans cette situation-là. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pas le sujet de ce matin, mais c'est juste quand même pour dire merci à Dieu. Je lui rends grâce d'avoir pris soin de ma belle-mère et d'avoir permis que mon garçon arrive. Et puis, en tout cas, en fin de compte, là, on a porté secours et puis on l'a amené à l'hôpital. L'ambulance est venue. Puis là, elle est à la maison. Là, on est allé la chercher hier. J'étais allé la chercher hier avec Linda. Donc, elle est en lieu sûr. Donc, priez pour toutes les requêtes qu'on a mentionnées ce matin. Juste vous dire, frères et sœurs, je vous aime vraiment. Puis je demande à Dieu de m'aider à vous aimer encore mieux. C'est beau de dire d'aimer les autres, mais Seigneur, aide-moi à aimer les autres de la bonne façon. Aide-moi à aimer mon épouse, à aimer mes enfants, à aimer mes petits-enfants de la bonne façon. Avec ton cœur, Seigneur. Aide-moi à faire aux autres ce que tu aimerais que je fasse pour eux. Combien, honnêtement, ce matin, ce message-là vous a interpellé?